à faire une mauvaise option en désavantage, ce genre de choses. Il est très très consciencieux de ce qu'il doit ou ne doit pas faire. Ouais, c'est ça, ils ont beaucoup joué ensemble aussi à l'époque. Maintenant, Bousculade, c'est quand même pas mal amélioré. Mais ça reste très très dur pour lui parce que c'est un peu avec Tony qu'il a appris beaucoup le jeu aussi. Donc forcément, ça crée des complications, notamment au niveau du match-up qui va pas être facile, que ce soit Villager ou Bayonetta. De toute façon, on n'est pas sur un match-up de fou. Et là, c'est déjà parti. Ça peut faire très très mal. On catch l'air dodge en plus. Donc on a réussi à trouver 50 bons pourcents déjà. Et Bousculade qui est déjà dans une situation un peu compliquée. 50% de retard, voilà, ça se rattrape, mais on voit que les interactions sont beaucoup gagnées, on a tous les choix de désavantage ici, on trouve 80%, c'est peut-être maintenant le moment de répliquer, on trouve rien de plus par contre 30%, c'est solide, là il va faire attention. Ok, on aura une bonne guerre, de toute manière c'était pas les pourcents, on pouvait mourir là si bas. Malheureusement, on a beaucoup de retard, on va se prendre ce F-Smash, on va pas encore en mourir, mais là on a une très bonne edgeguard qui va venir tout simplement nous envoyer dans le très fond de la base zone et on a une stock entière de retard, on a gratté que 31%, c'est très compliqué d'approcher aussi parce qu'on a side B de Bayonetta qui est certes un petit commit s'il est fait sur le sol, mais on s'en fiche parce que ça prend de loin, DK c'est vraiment un sac à combo et si ça touche t'as beaucoup plus de reward, le risk reward est vraiment excellent. Là est-ce qu'on peut trouver quelque chose sur cette phase de ledge trap? Non, oui ce sera un jab, ça va gratter beaucoup de pourcents, renvoyeur dehors et on va encore essayer cette edgeguard au downer qui passera pas cette fois-ci. Non, cette fois-ci on s'en est sorti, on a eu la présence d'esprit de mix-up un petit peu sa recovery et c'était très bien senti parce que sinon on pouvait perdre. Mais là la difficulté c'est qu'en fait Bousculade là il a un peu du mal à exprimer son jeu étant donné que dans le neutral t'as pas envie de sauter contre Bayo du tout et pour autant le jeu au sol de Donkey Kong c'est pas non plus la folie, donc ça peut porter à confusion, ça peut être très très difficile. On trouve le saut ici, dommage, on n'a pas réussi à catch l'air dodge, on a bien attendu cependant, on savait que c'était hors des pourcentages ding dong. Attention le EPR qui vient confirme ici 100% déjà, mais on a réussi à récupérer cette première stock, donc c'est déjà une petite victoire pour l'ami Bousculade qui en plus arrive à s'en sortir ici en désavantage. On prend beaucoup de pourcents mais on arrive à survivre malgré tout, on a conservé son saut bien sûr et on vient esquiver le smash mais malheureusement ouais, le multi-jab qui ici va nous envoyer très très loin. Et pour faire une petite pensée, je sais même pas si le ding dong marche contre Bayonetta parce que c'est comme une cling ou pas? Il y a des pourcents, okay. C'est juste très dur à cause du witch time, mais il me semble qu'il y a 1 ou 2% ou très très peu en tout cas, mais dans tous les cas là on est en train de se prendre un combo par contre, on est en train d'essayer de des petits resets offerts ici, on est à l'aise du côté de Tony, on essaie des petits combos et là encore une fois la BK qui fait énormément de travail dans le match, c'est super dur de scrim pour Donkey Kong, ça c'est une super bonne burst option et ça invalide un petit peu beaucoup de coups, dommage de down B ici, encore aurait pu trouver la stock et 100% déjà ça peut être compliqué. Et si on aura un downer qui passera pas, on a un petit peu d'espace ici du côté de notre Mike Donkey Kong. On va trouver ce up B qui tuera pas mais qui nous permettra de prendre beaucoup de contrôle du terrain. Est-ce qu'ici on peut faire quelque chose sur cette phase de ledge trap? Non, on trouvera rien, on va encore faire un up B mais ici qui sera puni, ce sera pas le bon forward smash, pas le bon côté. Et on va pouvoir trouver cette forward throw, mettre cette Bayonetta en dehors du terrain, revenir à even stock. Mais on a énormément de pourcents de retard ici, on va bien mix up sur notre timing de Rico. Et là on a une petite phase d'avantage qui se profile et on pourrait en faire quelque chose ici parce qu'on a de la rage, on a quelques tours de DK punch, ça peut toujours servir. Et là un grab ça peut être la fin. Attention, non, il y a trop de rage, il y a trop de rage dans tous les cas, il faut y faire attention ici à la option, mais on était très très conscient du côté de Toigny, on a bien drift out, on s'est pas pris, ici là il faut survivre au ledge trap, c'est très difficile, on prend un backer dans le shield, un deuxième, tout va bien ici, encore un backer qui vient nous envoyer super loin, j'espère qu'on a conservé son saut, oui on l'a, le witch time c'est fini. Oh non, oh, on a mis une boot, heureusement ici pour la Bousculade qui s'en sort à bon compte, le BK qui va pas venir tuer mais ça donne comme tu l'as dit beaucoup de contrôle du terrain, un ledge trap ici à venir, on mange la BK par contre c'est dangereux, là c'est last hit, la stock pour les deux joueurs, c'est super chaud, DK punch qui est sorti, le down B qui fait vraiment peur et ça y est on a réussi à trouver le backer qui va venir clore la stock. C'était super chaud, on a un petit peu commis sur ce grab là, c'est dommage côté Bousculade et on perd la première game sur un très très bon backer, bon spacing, on est venu ce corner, on a quand même eu les reins solides et on vient trouver le backer. Dans le corner du côté de Toigny, on savait que effectivement comme tu le dis on aurait ce spacing, on aurait ces petites micros interactions pour savoir où se mettre, quand faut se placer, c'est ce que je disais au début, c'est quelqu'un qui est vraiment très très attentif à ce qu'il peut faire, ne pas faire, où se mettre etc. Mais je pense que on a l'information du côté de Bousculade qu'on a souvent ces side B un tout petit peu trop haut sur le terrain, donc peut-être que notre up B pourrait venir catch et tuer ou renvoyer dehors, ça peut être une option aussi parce qu'on a de l'armor sur ce coup et ça peut être assez intéressant. Ici on va être un petit peu plus agressif que la gamin, on n'a pas envie de se faire étouffer comme au début et on a quelque chose potentiellement, mais malheureusement ce side B il viendra casser notre fer et là c'est la phase d'avantage de la Bayonetta qui commence. On peut venir catch l'air dodge avec ce side B, 73%, c'est
très compliqué de s'exprimer du côté de notre joueur du gros singe. Ouais, on trouve une phase d'avantage, tu vois, et là c'est reparti sur un ledge trap, puis une phase d'avantage, c'est difficile, mais on a réussi quand même à s'en sortir et à récupérer le center stage. C'est peut-être le moment maintenant de créer du jeu ici, 60%. C'est pas, on n'est pas loin des pourcentages où Bayo peut mourir parce que vraiment ça va vite. On a trouvé le up smash, magnifique, punish en effet. Il s'est très bien positionné avec un petit waveband ici, très bien vu. Je crois que c'était un reverse. Dans tous les cas, très bien senti pour trouver la stock ici. Double dash attack, on reste patient. On sait que la BK est sortie, donc on peut pas vraiment aller dans cette zone un petit peu horizontale là où on est juste devant Bayo. C'est totalement puni, et là par contre il s'en sort très bien. La phase d'avantage qui n'a pas de fin, on trouve 90%, une stock complète d'avance. Heureusement le down B qui vient pas connect ici, le side B qui le bat encore, et ça peut être compliqué pour l'ami Bousculade qui quand même a une solide avance dans cette game. Ouais, ici en plus du côté de la Bayonetta, un grab pourrait suffire. Très bon side B ici pour venir catcher le down B, et là c'est la mort. Forward throw, on a de la rage chez Chao et on a une excellente avance, tu le disais précédemment. Maintenant va falloir réussir à la tenir, parce que oui, c'est ce que j'allais dire, on peut mourir assez vite. On sait que Tony c'est un petit peu il aime bien ça, les flashback, F smash, ce genre de choses. Mais on a une très bonne phase d'avantage qui commence, 60% qui seront grattés sur cette Bayonetta. Falloir faire attention à pas se prendre trop de pourcents du côté de notre Donkey Kong non plus, parce que c'est vite arrivé une mort sur ce personnage, parce que tu te fais combo tellement facilement, les pourcents montent si vite, et là on a une phase d'avantage de fou furieux. Est-ce que c'est les pourcentages de non, il y a le witch time, et ça malheureusement ça fait pas nos bonnes affaires. Un petit poil trop, c'est frame 1, c'est très compliqué à gérer, mais on s'en sort quand même, 50%, là une phase d'avantage là qui se passe bien. On n'a pas pris trop cher, pas de spot dodge ici, on n'arrive pas avec ce down B à finir, mais là attention, le back air il aurait pu faire très mal. On va vivifier ici ce up B pour essayer de reprendre un petit peu d'espace. On a beaucoup d'avance, 130%, ça commence à devenir très compliqué pour Bayo, mais il faut pas non plus se laisser abattre. Tu l'as dit, ça va très vite, et là on a une phase de ledge trap à jouer qui peut peut-être terminer cette stock. Non, on rattrape le ledge, on s'en sort avec ce back air. On a eu super chaud et c'est fait. On est venu faire bait and down smash ici, neutral get up grab. Très bien joué. Ce grab il nous a fait peur, on aurait pu perdre beaucoup là-dessus. Heureusement on avait quand même une stock d'avance, donc c'est aussi pour ça on peut se permettre. Mais ici le risk reward a été plus qu'agréable, étant donné qu'on a pu prendre cette deuxième partie avec ce très bon grab qui sera trouvé en punish. On va faire nos bans tranquillement, mais on a vu un Bousculade beaucoup plus explosif sur cette game, qui a réussi à prendre beaucoup plus d'espace. Il a compris que Bayonetta, t'as pas le droit de lui laisser de l'espace, faut vraiment que tu l'étouffes au plus vite possible. Si tu la laisses s'exprimer, c'est terminé. C'est un peu difficile en effet de s'exprimer en neutral après quand elle commence à prendre son rythme, etc. Non, très bien vu. Il a été un petit peu plus agressif, il va peut-être ralentir un petit peu le rythme ici pour essayer de changer un peu ça. On a vu aussi beaucoup plus de shield en cette play pour venir contrer ces ABK qu'on sait qu'on prend si facilement ici. Très bon SDI pour éviter de prendre des combos faire bizarres là au ledge. On arrive à s'en sortir, mais on reprend un ledge trap. Malheureusement c'est pas facile ici, le two frame qui passe pas. Heureusement on est vraiment pas passé loin, et là c'est peut-être le moment de commencer une petite phase d'avantage avec ce grab. Très bien senti, 50% pardon déjà, ça peut aller assez vite ici. Encore la BK, voilà, on le sait, on vient shield, on vient dash shield. Malheureusement des fois on lâche un petit peu trop tôt. On a le numéro, mais juste on n'a pas forcément le timing pour punir. C'est ça, on a encore des choses à faire, et ici ce sera le witch time into drop platform F smash. C'est rien d'étonnant, ça va nous permettre de prendre la stock, mais on n'a pas le droit de rester trop dans ce corner non plus du côté de cette Bayonetta. Mais on a envie de faire avancer ce singe, et c'est pour ça qu'on est dans ce corner, pour commencer ce genre de phase d'avantage. Est-ce qu'ici on va pouvoir tuer? Oui, DI ou pas DI, ce sera fait. On va pouvoir tuer, on est beaucoup trop sur PS2 map avec un si petit plafond. Bon courage à Bousculade qui ici a un énorme travail à faire s'il veut venir prendre cette game 3. Ah oui, là la game 3 elle est compliquée. On a vu un très joli combo, en effet un main DK, enfin surtout DK on va dire, à peu près que ce perso qui peut le prendre, mais voilà, ces combos là, la reset ils font très mal, ils sont très faciles à mettre sur DK. Là on voit que la phase d'avantage elle dure. On prend des pourcents en plus avec les pistolets, là ça peut être très dur. Encore une fois là on vient trouver la résolution sur ce ledge trap. Heureusement voilà, un petit bifi pour essayer de revenir un petit peu, mais là comme tu disais tout à l'heure, il y a des travaux colossaux à effectuer, et je suis pas sûr que ce soit possible ici pour Bousculade qui donne tout ce qu'il a. Il ball de back air, il essaie de pas trop prendre d'interaction, malheureusement il continue de prendre des pourcents. Le back air qui vient terminer la stock. Malheureusement Bousculade qui aura oublié ses chaussures de chantier pour finir ses travaux, même s'il s'est bien battu, mais ça ne suffira pas visiblement. Et on a un 3 stock qui se profile sur cette troisième game. C'est un gros coup au moral, mais faut pas se laisser abattre. Certes, le match-up est dur, mais on a vu que Bousculade sait le faire, il sait comment jouer le neutral. C'est juste s'il se fait catch une fois, une erreur. C'est un peu comme un Kazuya-like. Ouais, ça compte des cas, ça peut. On a des gros combos, donc forcément voilà, ça coûte extrêmement cher sur les phases de désavantage. Une erreur peut coûter 80%, voire une stock. On l'a vu sur la stock 2, elle a disparu. Hop là, ça a été Thanos.
Hop, exactement, il a flip et hop, fini. Donc là, on va repartir directement sur PS2. Hein. On sait que c'est une très bonne map de DK. On n'a pas forcément peur ici. On trouve une bonne phase d'avantage déjà. L'Airdodge qui n'a pas réussi à être catch, mais on catch quand même le landing derrière, 78%, qui sont très très solides. On essaie de pas le laisser là. Stwany, 88% de dommage. On avait peut-être la stock ici sur ce grab, mais on a une très bonne présence d'esprit. Du côté de Twany, on essaie de chercher le grab. Encore une fois, on essaie de tuer. On a envie d'en finir tôt et de prendre de l'avance comme dans cette game 1. Et là, les très bonnes SDI de Bousculade. On a vu que c'est un joueur qui ces derniers temps a beaucoup travaillé sa SDI parce que t'as envie de te sortir des paires de Samus ou ce genre de choses aussi, des persos contre qui il joue souvent. Et là, ça aide forcément contre Bayonetta. Il va pouvoir faire beaucoup de choses. Cette spot dodge qui sera catch, malheureusement. On est au courant qu'on aime beaucoup spot dodge du côté de Bousculade. On n'arrivera quand même pas à le tuer, mais on l'amène très très loin sur ce bord du terrain. Ce sera le down air, drop plateforme. Ça va pas nous permettre de tuer. C'était un excellent mid-stop. Oh la puniche, très très belle présence d'esprit ici. On est venu chercher un upper directement, on savait, on a chopé le ledge tranquillement et heureusement que le counter était un peu raté là, je pense qu'il voulait être un petit peu en dessous, mais dans tous les cas on trouve la stock là-dessus, c'est très bien senti. Attention ici, par contre ça peut faire mal. Backer qui va pas passer, est-ce qu'on va pouvoir trouver upthrow? Non, rien de plus, live throw tu es pas encore, mais on va continuer à envoyer off stage et là le B neutral qui va suffire, bien chargé, bien chargé, ça fait un peu d'éjection mine de rien, pas que des pourcents, ça dépend de comment on appuie sur le bouton et on trouve ici la stock. Attention par contre le upper là qui faisait très très peur, l'Airdodge qui a réussi à s'en sortir, ça aurait pu être désastreux là-dessus. Le EP encore une fois à faire. Reset B, ça peut être compliqué là, non. Heureusement, on va réussir à trouver Snare pour sortir du combo. Et on le voyait, malgré l'avance qu'on avait du côté de Bousculade en début de partie, ça suffira pas pour le moment. On va trouver un très bon smash qui suffira pas à tuer, mais au moins à mettre une pression. Là, on va pouvoir sortir de ce début de phase d'avantage de Bayonetta. Maintenant, il va falloir réussir à faire quelque chose. Et parfois, on tape peut-être un peu trop en l'air aussi du côté de Bousculade, ce qui fait qu'on va se prendre des side B, des up B, ce genre de choses qui vont nous amener à des pourcents monstrueux. On va trouver la forward throw qui suffira pas à tuer, mais ici on a les pistolets pour nous empêcher de remonter. Et là sur cette phase de ledge trap, généralement c'est vraiment l'avantage de Bayonetta. Est-ce qu'on peut trouver le up smash? Non. Très bonne roll pour sortir de ce combo. Il fallait l'avoir en effet la roll ici. Par contre, la stroke qui va suffire avec ce genre de pourcent et au ledge 90. C'est fini pour ta stock. Il fallait l'acheter un peu plus. 170 par contre, c'est fini. Backer, on rend l'appareil du côté de Twany. On n'a pas envie de concéder cette game 4. Forcément, ça nous créerait des problèmes. On n'en a pas envie. Là, il faut essayer de trouver la solution. Ici pour Bousculade, on trouve un grab. C'est peut-être ça, le début d'une solution. La dash attack ici pour venir couvrir l'air dodge. Ça fait très très mal. 66%. On n'est pas loin des pourcentages de ding. Donc si jamais il existe, je me souviens plus exactement, mais en tous les cas il faut faire peur, ça fait peur ce genre de timing au grab. Attention, c'est peut-être la fin. T'entends parler, malheureusement on a le witch time, c'était pas le ou les pourcentages existants. Malheureusement on pourra donc pas continuer, mais là est-ce qu'on a une forward throw qui pourrait tuer? On n'aura pas forcément le bon machine et ça suffira. On va pouvoir prendre cette game 4 61-75. Je suis pas sûr de ça. 61-75. Putain, les infos du chat qui m'étonnent pour le coup, je pensais que c'était un peu moins que ça, mais très bien, je fais confiance à notre ami Miz. Mais dans tous les cas, voilà, on l'a raté ici, on a eu l'air dodge. Et effectivement, on a réussi à trouver beaucoup de choses. Petite interlude. Ouais, on nous dit au revoir. Mais ouais, on a réussi à trouver les grabs au bon moment, on a réussi à trouver les bons mix-up du côté de Bousculade, à réussir à faire beaucoup de choses, beaucoup de travail, remonter ces phases de neutral, sortir des phases de désavantage aussi, parce que c'est pas compliqué d'avoir la bonne SDI ou les bonnes SDI contre Bayonetta. Les bonnes en fait, c'est surtout ça, surtout le truc, c'est qu'il faut mix-up dans tous les cas. Dans tous les cas, tu peux tout prendre, il faut juste mix-up ses SDI et ça il le fait très très bien. On avait vu un set contre Boppy à l'Hexagone 4 qui était très impressionnant aussi, il s'était fait 3-0, mais on avait beaucoup de bonnes SDI et que voilà, il arrivait en tout cas à s'en sortir. La Bayo de Twany qui est d'ailleurs le petit de la Bayo de Boppy. Oui, d'où son tag. Complètement, donc c'est pour ça. Donc là, voilà, on s'en sort très très bien sur ce 2-2 ici. C'est le premier chemin vers la victoire ici, 2-2 et c'est la dernière game de ce BO. On va retourner sur PS2. On voit que la phase d'avantage ici de Twany commence à être un peu complexe. On va pas venir chercher plus de. Ça fait peur. Un smash qui aurait fait très très peur ici. Oui, en effet, deuxième upper. Non, c'est bon, on s'en sort. On essaye de catch un peu toutes les options de désavantage de Twany. Là, on a envie de trouver des bons pourcents et c'est comme ça qu'on fait un petit grab en 2+. Oh, attention. Ouais, j'aurais pensé à un up smash pour essayer de punir, mais on serait surpris du fait que c'est pas forcément très laggy non plus. Ici, on a une grosse phase d'avantage qui commence. Heureusement, on nous emmène pas assez haut pour en mourir. Là, va falloir juste landing tranquillement et on joue le plan de jeu with punish du côté de Bousculade. Encore une fois, cette interaction de saut down B qui se fait catch par le side B de Bayonetta, c'est pas forcément à notre avantage. On va se prendre la dash attack ici. Va falloir faire attention au neutral B. Et oui, tu n'as pas le droit de land de manière agressive sur Bayonetta. Sinon, c'est ce genre de punish qui seront
assuré et ça fait très mal. Ouais, on a claqué le son un peu tôt malheureusement et du coup on avait un peu l'info. Attention, le père qui failli chercher cette première stock là, ça aurait pu faire un beaucoup de bien. 7% seulement de retard, on trouve rien de plus. Encore le Witch Time qui vient sauver cette Bayonetta. Je pense pas qu'il mourrait, mais dans tous les cas voilà, ça fait du bien. Et là on commence en plus un combo. Attention, on n'a plus de saut du côté de Bousculade, on vient chercher le ledge tranquillement. Et là ça y est, la grab pour trouver cette première stock. 40% seulement de retard. C'est une très très belle grab là qu'on vient de trouver parce que ça aurait pu faire très très mal. Et encore une fois, c'est les landings agressifs qui sont punis par le side play. On sait un petit peu quand on va atterrir de manière agressive ou non. Et du coup on trouve des bons pourcents là-dessus. Attention à Bousculade qui commence à un petit peu enchaîner. Attention, ça peut aller très très vite par contre d'écart. 50% déjà, on est vraiment pas loin. Très très vite, on a des grosses phases d'avantage. Ici on va trouver ce up throw, up air qui va encore nous permettre de monter dans les pourcentages. Et là on va commencer à prendre le lead parce qu'on arrive à mettre cette Bayonetta en ledge trap. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? C'est magnifique la punish, il n'y a pas un très bon match qui est proposé en plus. Et nous, ça nous permet de prendre la game, enfin du moins la stock, pardon. Et potentiellement la game parce qu'ici on arrive à prendre une grosse avance mine de rien parce qu'on avait beaucoup de retard et fallait le faire. Là le multi-jab qui va pas nous tuer encore, il nous manque quelques pourcents. Et on est bien sur ce genre de multi-jab. Le multi-jab de Rico qui est puni, bien sûr on s'y attendait. Ici on l'a vu un petit peu tôt. Et encore une fois c'est spot dodge qui est puni par un backer. Les backers de Twenty ils font super peur. Ils font vraiment très très peur. Et la Bousculade qui vient d'en prendre un qui maintenant doit venir chercher ses stocks avant de se faire complètement annihiler par un combo de Bayo. Le fer. Attention ici, 67%, on est a priori dans les pourcentages de Ding Dong, on voit qui vient chercher des grabs, on essaie de venir clore la stock. Ici on a quelque chose à jouer, mais malheureusement on a un Twenty qui n'a pas envie d'entendre parler de tout ça, Lui ce qu'il veut c'est sa phase d'avantage, on va trouver side B encore une fois, le upper, très bon catch ici. Et malheureusement pour Bousculade ça sent un petit peu la panade, on n'arrive pas à remonter, à redescendre excusez-moi sur ce terrain. Et là normalement c'est la fin, non on va réussir à c'était un footstool. Je sais même pas s'il a footstool, j'ai pas vu si c'était une SD ou un footstool. Aïe, ça coûte cher, je pense qu'on a essayé de se dire, je sais même pas ce qui s'est passé, mais on prend Bousculade qui remporte cette winner finale pas contre tout le monde parce que il avait bien réussi à s'adapter.